Des draps blancs en guise de protestation, les buralistes ont organisé plusieurs actions aujourd'hui pour contester un projet européen de plan anti-tabac. Un plan qui vient se rajouter à une nouvelle augmentation du prix des paquets de cigarettes prévue pour le mois d'octobre prochain. Les professionnels redoutent une baisse de leur activité. Pour en parler, on retrouve tout de suite et en direct Emmanuel Lebon. Oui, bonsoir Leïla, bonsoir à tous. Ici, dans ce bureau de tabac du 2e arrondissement, un drap blanc a orné toute la journée les étals des paquets de cigarettes en signe de protestation. Avec moi, René Charles du syndicat des buralistes du Rhône. Qu'est-ce que cela signifie, cette opération ? C'est une opération pour montrer notre mécontentement vis-à-vis de l'augmentation qu'on va encore subir de 40 centimes par paquet pour le 1er octobre. Et deuxièmement, pour les paquets génériques qui vont être faits dans les quelques mois à venir. Donc ça commence à bien faire, on commence à se poser des questions et on se demande si notre avenir de buraliste va avoir quelque chose de rentable et est-ce qu'on va pouvoir revendre nos établissements avec chaque année une augmentation comme ça. Car si vous voulez, ça va devenir plus cher qu'un flacon de parfum, les cartouches de cigarettes. Alors c'est un peu inquiétant, quoi. D'accord. Vous dénoncez aussi le développement du marché parallèle avec ces augmentations successives. Oui, c'est ça. Le plus ça sera cher, le plus il y aura de gens qui vont vendre des paquets à la sauvette. Et même si les douanes font quelque chose, il y a tellement de gens qui le font qu'ils vont être débordés, hein, et de plus en plus. Hein. Les buralistes sont en danger, on l'a compris. Expliquez-nous un petit peu, est-ce que vous avez des chiffres de professionnels qui ferment, qui sont obligés de fermer suite à ces hausses successives? Là, il y a 2 ans, on était plus de 30 000. Maintenant, on est à un petit 28 000. Et je sais que l'État veut, dans les années à venir, qu'on soit plus de 15 000. Donc, il y en a beaucoup qui vont partir, notamment tous ceux qui sont autour des villes frontières. Les pauvres, ils sont obligés de partir parce qu'ils tiennent plus. Tout le monde, ceux qui habitent vers la Belgique, ils partent. Enfin, dans toutes les zones frontalières, quoi. Est-ce que vous allez continuer vos actions telles que celle-ci? Voilà, aujourd'hui le drapeau blanc. Oui, on attend quand même l'ordre de notre syndicat, notamment sur Lyon. Moi-même, qui suis le trésorier sur le département de Lyon, on fera le maximum. Il faut absolument que la ministre, elle change un petit peu son fusil d'épaule et qu'elle demande un peu des conseils envers les buralistes, parce que prendre des conseils dans un bureau et qu'elle n'est pas au contact des clients, ça va pas du tout. Et ce que je voudrais dire, c'est que pourquoi c'est toujours le tabac qui est attaqué, pourquoi on n'attaque pas le vin, on fait même des promotions sur le vin de partout, pourtant c'est aussi dangereux, et les gens qui se shootent toute la journée, nous on voit bien avec les papiers OCB qu'on vend toute la journée. Merci beaucoup René Charles pour ces précisions. Et je vous rappelle donc que le plan anti-tabac européen se discute actuellement à Bruxelles. La hausse du prix des cigarettes, elle entrera en vigueur dès octobre prochain.